Vous faites voir à votre chien plein de chiens. Vous l'emmenez partout pour le sociabiliser. Vous essayez de bien le fatiguer pour qu'il soit calme. Alors, j'ai une mauvaise nouvelle. Vous faites peut-être déjà 3 des 5 erreurs qu'on va voir aujourd'hui. Ça commence bien. Et restez bien jusqu'à la 5e parce que celle-là, la plupart des propriétaires y pensent quand il est déjà trop tard. Let's go! Erreur numéro 1. Quand je demande à mes clients ce qu'ils ont appris à leur chien, généralement j'ai assis, couché, donne la patte et parfois on travaille le rappel. Et c'est très bien. Vraiment, je n'ai absolument rien contre le assis, le couché, donne la patte, fais la belle. Tous ces petits apprentissages font réfléchir votre chien. Ils créent de l'interaction et ils participent aussi à votre relation. Mais avant de me demander si mon chien s'est posé ses fesses par terre quand je prononce le mot assis, il y a une chose qui m'intéresse énormément. Est-ce que mon chien fait attention à moi ? Parce que vous avez peut-être un assis absolument exceptionnel dans votre cuisine, un assis niveau championnat du monde du assis, mais si dehors, dès qu'une feuille bouge, vous cessez d'exister, on va être un petit peu embêté. Et il faut reconnaître un truc, en balade, on est souvent chiant. Le chien il est devant, nous derrière, et on marche tout droit, et encore tout droit. Parfois on regarde notre téléphone, et pendant ce temps-là, votre chien lui, il a les odeurs, les oiseaux, les chiens, les gens, les traces laissées par Marcel le Labrador 3 heures plus tôt. Il a Netflix, Disney+, Canal+, réunis, et nous derrière, coucou, regarde-moi. Non. Donc plutôt que de passer mon temps à lui demander de me regarder, ce que je vais faire, je vais commencer par payer tous les regards qu'il me donne. Tu me check ? Oui ! Et une friandise. Il ne veut pas revenir quand j'ai dit oui ? Pas grave, il va se récompenser tout seul en continuant la balade. Et progressivement, vous verrez que votre chien vient jusqu'à vous pour manger sa friandise. Je veux que mon chien reste un chien, c'est-à-dire qu'il explore, qu'il renifle, qu'il joue dans son environnement, mais de temps en temps, regarde-moi, oui, friandise. Et surtout, je vais arrêter d'être un GPS qui est réglé sur tout droit. Je change de direction, je m'arrête, je pars en courant, je me cache derrière un arbre, je joue. Bref, je deviens légèrement imprévisible. Légèrement, hein. Le but n'est pas que votre chien commence à s'inquiéter pour votre santé mentale. Petit à petit, je veux obtenir un chien qui se dise « Mais attends, elle est où ? Elle fait quoi ? Mais qu'est-ce qu'elle fait là-bas ?» Et ça, derrière, ça va me servir absolument partout. Pour mon rappel, pour ma marche en laisse, pour mes apprentissages. Parce qu'avant de demander quelque chose à mon chien, encore faut-il que l'on soit deux dans la conversation. Le focus, ce n'est pas juste un exercice, c'est aussi le résultat de tout ce qu'on construit avec notre chien. La deuxième erreur, c'est le fameux « il faut fatiguer son chien ». Il a encore de l'énergie ? Remettez-moi donc 15 km. Toujours vivant ? Un petit lancer de balle pendant 45 minutes devrait terminer le travail. Alors, ce n'est pas une batterie qu'on essaye de vider, c'est un chien. Évidemment qu'un chien a besoin de dépenses physiques. Et oui, même si vous avez un jardin, il a besoin de sortir. Parce que le jardin, c'est formidable. Mais au bout du 347e passage, le buisson de gauche, il le connaît personnellement, votre chien, là, c'est bon. Donc, une balade, ce n'est pas simplement faire des kilomètres. Une balade, c'est explorer, renifler, observer, faire des choix, découvrir de nouvelles informations. Et si l'environnement me le permet, je vais lui donner de l'espace. Une longe de 10 mètres, par exemple, ça va lui permettre d'explorer bien davantage qu'au bout d'une toute petite leste. Mais surtout, la dépense physique n'est qu'une partie de l'équation. Il faut absolument que vous pensiez aussi à la dépense mentale. Faites chercher votre chien, faites-le flairer, proposez-lui des petits problèmes à résoudre, apprenez-lui des tricks, une target, une plateforme. Cachez des friandises dans l'herbe, faites un petit apprentissage ensemble. Et vous voyez notre assis, notre coucher et notre donne la patte là de tout à l'heure. Voilà, ils sont là, ils font partie des apprentissages, il faut réfléchir, ils créent de la communication et ils participent aussi au lien.
Donc, je ne cherche pas un chien tellement fatigué qu'il va s'écrouler à 19h. Je cherche à avoir un chien dont les différents besoins sont satisfaits. Ses besoins physiques, mentaux, exploratoires, sociaux, etc., etc. Et évidemment, du repos. Parce que votre chien n'a pas non plus besoin d'un planning de ministre. Je ne cherche pas à fatiguer mon chien, je cherche à répondre à ses besoins. La troisième erreur, c'est que vous pensez que votre chien doit avoir beaucoup de chiens pour être sociable. Eh ben non, ce n'est pas LinkedIn ici. Voir beaucoup de chiens et avoir de bonnes compétences sociales avec ses congénères, ce n'est pas la même chose. Moi, je préfère largement la qualité à la quantité. Une vraie relation sociale ne se construit pas en 3 secondes, au bout d'une laisse en plus. Bonjour, reniflage de cul, au revoir. Ce n'est pas exactement ce que j'appelle une grande amitié. Laisser des chiens compatibles passer du temps ensemble, marcher, explorer, renifler, jouer s'ils en ont envie, faire une pause, s'ignorer aussi, parce que ça aussi c'est important. 2 chiens peuvent parfaitement passer 1 heure ensemble sans se courir après comme 2 débiles et avoir malgré tout une interaction sociale super riche. Vous pouvez trouver des copains grâce à vos éducateurs, aux cours collectifs, à des balades organisées, à des connaissances. Et si votre chien a 2 ou 3 vrais bons copains qu'il voit régulièrement, eh ben c'est très bien. Il n'a pas besoin de collectionner les chiens comme des Pokémon. Et surtout, je veux lui apprendre aussi que voir un chien ne signifie pas automatiquement aller voir ce chien. Parce que si chaque fois qu'il voit un chien, copain, il veut y aller, le jour où il peut pas, il y a de la frustration, de l'attraction, de l'excitation et éventuellement des aboiements. Alors là, on se demande, mais pourquoi il fait ça ? Parce que jusqu'à présent, tous les panneaux indiquaient parc d'attraction par là. Mais 2 ou 3 bons copains valent largement mieux que 20 rencontres aléatoires. La 4e erreur, c'est que vous pensez qu'il faut habituer votre chien à tout. Et alors là, pardon, mais on se donne un peu trop les moyens. Le marché, la brocante, la foire, le salon du cheval, des centaines de personnes, des poussettes, des chiens, des gamins, du bruit, des odeurs, Gérard qui marche sur la patte de votre chien et nous, oh regarde comme je le sociabilise. Eh ben non, évidemment. Là, ce qui m'intéresse, c'est pas tant le nombre de choses que mon chien a vues, c'est comment il les a vécues. Alors clairement, prenez votre chien, mettez-vous à distance, mettez-vous à côté du marché. Il voit, il entend, il sent, il observe, mais il a de l'espace. Et surtout, si on veut, on peut partir. Si c'est trop difficile, je prends de la distance. Incroyable technologie d'ailleurs, la distance. Ça ne coûte rien et ça fonctionne avec tous les modèles de chiens. Même chose avec les joggers, avec les vélos, les chevaux, les vaches, les voitures. J'ai pas besoin de coller mon chien dessus pour qu'il apprenne que ça existe, d'accord ? Je peux commencer suffisamment loin pour qu'il puisse regarder, réfléchir, revenir vers moi, éventuellement prendre une récompense et puis continuer sa vie. Parce qu'il existe une énorme différence entre exposer un chien à quelque chose et lui permettre d'apprendre quelque chose face à cette situation. Mon objectif n'est pas tu vas t'y faire. Mon objectif c'est je vais te donner les conditions pour que tu puisses apprendre que tout va bien. Je préfère 10 expériences bien vécues qu'une seule grosse expérience qui est subie. Et voilà la 5e erreur. Attendre qu'un problème arrive pour habituer son chien aux soins. On découvre souvent que notre chien déteste qu'on lui touche les oreilles lorsqu'il a une otite. Bah oui, sinon c'est pas drôle. On découvre qu'il déteste qu'on lui touche les pattes au moment où il faut lui couper les griffes. Qu'il refuse qu'on regarde les dents le jour où le vétérinaire doit regarder dans sa bouche. Niveau timing, on est impeccable. Alors qu'on peut préparer énormément de choses avant d'en avoir besoin. Ce que j'adore dans cette façon de travailler, c'est qu'on change complètement la façon de voir les choses. On ne dit plus au chien, pose-toi là et subis. On lui donne des repères et selon les possibilités, on lui donne même la possibilité d'interrompre le soin. On peut entraîner des positions qu'on appelle positions de consentement. Il en existe pas mal, le chin rest, le bucket game, la station. Il en existe beaucoup et j'adore cette façon de travailler. Vraiment, le chien participe à ses soins. Et plus simplement encore, pensez au vétérinaire. Vous pouvez parfois passer sans qu'il ne se passe absolument rien.
On rentre, on dit bonjour, on pèse le chien, une friandise, au revoir. Ça, c'est le meilleur rendez-vous médical de sa vie à votre chien. Il n'y a pas eu de piqûre, il n'y a pas eu de thermomètre, il n'y a rien eu. Évidemment, ça ne veut pas dire que votre chien ne sera jamais stressé chez le vétérinaire, hein, mais un chien qui a appris progressivement à être manipulé, qui comprend mieux ce qui lui arrive et qui a construit de la confiance avec son humain, il part quand même avec quelques cartes supplémentaires dans son jeu. Et surtout, on ne découvre pas le problème le jour où on n'a plus le choix. Le vétérinaire, il ne devrait même pas être le premier endroit où votre chien découvre les manipulations. Et pensez à toutes les solutions qu'on appelle solutions pansement, c'est-à-dire des tapis de léchage, des massages, des touchés un petit peu plus forts avant ou pendant les manipulations. Ça peut rendre le moment un peu plus agréable et un peu moins stressant pour votre chien. Donc si vous devez retenir quelque chose de cette vidéo, ce n'est pas que Cécile a dit qu'il ne fallait plus faire assis couché dans la patte. Non, sinon je sens que je vais avoir pas mal de commentaires. Apprenez-lui des choses. Tourne, recule, touche, look. Faites des tricks, faites du flair. Parce que tout ça fait aussi partie de votre relation. Simplement, ne réduisez pas l'éducation à une simple liste de choses que votre chien sait faire. Bon entraînement à tous!